Merci d'avoir choisi d'écouter aujourd'hui Un mot à la fois le podcast, épisode 3. Si tu penses que lire est ennuyeux et que de toutes les façons tu ne sais pas avec quel livre commencer, ce podcast est fait pour toi. Bienvenue sur Un mot à la fois le podcast. Je suis Rianne et 2 mardis par mois, le temps de quelques minutes, je te fais découvrir des lectures palpitantes, étonnantes et décalées qui rempliront ta future pile de lecture. Bon retour sur le podcast. Après une petite pause d'une semaine car je n'avais plus de voix, je suis heureuse de revenir aujourd'hui en pleine forme. Alors pour cet épisode, je te propose de changer de registre. Parlons romance. Durant les prochaines minutes, je vais te montrer ce qui fait que j'ai lu ce roman plus de 5 fois, si je ne m'abuse, et pourquoi je continue de tomber amoureuse de cette histoire et de ses personnages, et pourquoi ça pourrait aussi être ton cas. Je te laisse tout de suite écouter le synopsis. Le jour de ses 30 ans, Caligré doit se rendre à l'évidence. Elle attend toujours que son ex-petite amie, qui n'est autre que son patron, la demande en mariage. Un espoir qui s'écroule lorsque Marc lui annonce qu'il est amoureux de sa nouvelle recrue, Miss Perfection, accessoirement fille du plus gros client de l'agence. Et comme si cela ne suffisait pas pour la déprimer totalement, sa mère lui organise une charmante petite fête d'anniversaire dans le funérarium familial. Décidée à ne pas se laisser évincer sans réagir, Cali, pour aiguiser la jalousie de Marc, entame alors une relation improbable avec Ian McFarland, le nouveau et très séduisant vétérinaire de George Bury. Certes, Ian semble plus à l'aise avec les animaux qu'avec les humains, et ne parlons pas de la junte féminine. Certes, il est psychorigide sur les bords, voire un peu maniaque. Mais Cali, avec son optimisme légendaire, décide de lui laisser sa chance. Le synopsis que tu viens d'écouter est celui du roman qui porte le doux nom de L'amour et tout ce qui va avec, écrit par Kristen Higgins, une de mes autrices de romances préférées. Donc si tu es habitué du genre et que tu as l'habitude de regarder des comédies romantiques ou d'en lire, tu me diras sûrement, bon, ton intrigue, elle n'est pas bien folle, pourquoi je devrais me pencher dessus? Eh bien, je comprends ton ressenti, mais permets-moi de te dire que tu te trompes si tu penses que ce n'est qu'un énième feuilleton à l'eau de rose. La force de l'amour et tout ce qui va avec, ce sont ses personnages. Donc, comme je te disais, la force de ce roman, ce sont ses personnages. Je vais te présenter un peu les personnages principaux et tous les personnages qui évoluent autour d'eux. Donc, déjà, il y a Cali Gray, notre héroïne. Cali qui a une famille déjantée, donc elle vient d'une famille de 3 enfants. Elle a une sœur aînée et un jeune frère. Et sa famille est un peu spéciale parce que ses parents se sont séparés il y a 20 ans. Ouais, voilà, si je m'en souviens bien. Oui, je m'en souviens bien. Ses parents se sont séparés il y a 20 ans et c'est un peu la guerre. Donc il y a sa mère qui est directrice d'un funérarium et qui ne jure que par son funérarium, hein. Comme tu l'as écouté dans l'intrigue, elle décide même d'organiser l'anniversaire de Cali dans le funérarium. Donc, je ne te dis pas tout ce que ça engendre derrière. Il y a sa grande sœur qui est mère de 2 filles. Et son petit frère qui est voilà, un peu jeune, un peu tombeur sur les bords, qui se cherche un peu, ne sait pas trop quoi faire de sa vie. Et Cali, elle travaille dans une agence de pub et Cali est accessoirement amoureuse de Marc, son patron. Donc, le début de l'intrigue, ce qui nous emmène à l'histoire, à la romance dedans, c'est déjà les sentiments que Cali a pour son patron qui ne sont pas partagés malheureusement. Et ensuite, dans l'histoire, donc si on laisse un peu Cali de côté, son intérêt romantique, en dehors de son patron, c'est Ian McFarland, le nouveau vétérinaire de la ville.
Cette histoire, je l'aime pourquoi? Parce que, bah, pour plusieurs raisons, mais déjà l'histoire quand elle commence, la première rencontre entre Kali et Yann n'est pas du tout comme on peut le penser dans les films, enfin, on va dire dans les clichés de la romance, où voilà, elle fait tomber je ne sais quoi et il ramasse et c'est le coup de foudre et blabla. Pas du tout. Non, la première rencontre est catastrophique, mais vraiment, ça n'a rien de mignon du tout. C'est vraiment horrible. Et la deuxième rencontre ne fait qu'empirer. Franchement, Kali, elle se met dans des situations improbables. Beaucoup, beaucoup ri lors de ma lecture. Tout le long de ma lecture, il y a vraiment beaucoup d'émotions. Enfin, l'auteur arrive à faire passer beaucoup d'émotions et notamment beaucoup de rire parce que Kali, c'est une personne très solaire, très optimiste, mais qui se met dans des situations où vraiment tu te dis, ah, comment c'est possible d'en arriver là? Enfin bref. Ensuite, dans son quotidien, il y a les aléas de son boulot, donc dans l'agence de pub, avec des collègues avec qui elle s'entend bien, mais aussi un peu bien haut en couleur, donc un peu particulier. Et dans sa famille, on suit aussi la famille. Bon, je vais pas trop m'épancher là-dessus parce que il y a beaucoup de choses à dire dessus. Je préfère te laisser découvrir lors de ta lecture. Mais dans la famille, ce que j'aimerais te dire avant que tu te lances, c'est que il y a une belle chose, enfin, il y a quelque chose que j'ai vraiment trouvé de beau, c'est la relation que Kali a avec son grand-père, qui est son grand-père paternel, donc le père de son père. Elle a vraiment une relation très spéciale avec lui. Juste pour te donner un indice, elle habite avec lui suite à un AVC qu'il a fait. Elle a décidé d'habiter avec lui. Et vraiment, c'est une très très belle relation. Et j'ai beaucoup aimé la façon dont l'auteur a réussi à développer cette relation-là entre Kali, qui est jeune, et puis son grand-père un peu ronchon, un peu bourru sur les bords. Enfin, vraiment des personnages très attachants. Ensuite, dans ce roman, ce qui est intéressant, c'est aussi de voir que ce n'est pas seulement une histoire d'amour, voilà, où on va nous parler de comment Kali finit par tomber amoureuse de Yann, comment Yann finit par tomber amoureux de Kali. Non. L'auteur, en fait, aborde la question de l'amour sur différents aspects. Déjà, il y a l'amour romantique, hein, comme je vous l'ai dit. Donc, l'amour que Kali a pour son patron, qui n'a pas partagé. L'amour que elle aura peut-être pour Yann. Voilà, vraiment l'amour romantique comme on le connaît dans le sens du terme. Et ensuite, il y a l'amour parent-enfant, que ce soit par enfant direct ou en adoption. Pourquoi? Déjà, la relation entre Kali et ses parents, entre Kali et son grand-père, entre son grand-père et son père. Ensuite, il y a aussi Yann. Quand je vous dis qu'il y a l'amour parent-enfant dans le sens de l'adoption, il y a aussi Yann, la relation qu'il a avec sa tante. Enfin, ce sont vraiment des... On arrive vraiment à voir différents aspects de l'amour sous différents angles. Je ne sais pas trop comment expliquer ça, mais ouais, c'était vraiment intéressant de voir ça. Après, il y a aussi l'amour entre frères et sœurs. Donc, on voit les relations de Kali avec sa sœur et son frère. Euh, et après, on parle aussi des désillusions de l'amour, hein. Kali qui a le cœur brisé, voilà, vous allez découvrir. De l'adultère sous deux aspects différents. Et ça aussi, je vais vous laisser le découvrir. Il y a aussi l'amour amical, enfin, l'amour dans l'amitié. Donc, Kali, sa relation avec sa meilleure amie, sa relation avec les autres habitants de la ville. Voilà. Et enfin, vous l'avez entendu dans le synopsis, Yann est vétérinaire. Et donc, il y a un aspect de sa profession qui est abordé parce que Kali a un chien, Yann a aussi un chien, et du coup, on voit aussi l'amour canin, si je peux dire ça comme ça. Bref, l'amour que les propriétaires d'animaux ont pour leurs animaux. Donc, c'est vraiment intéressant dans ce roman. C'est aussi ça la force du roman, c'est que voilà, comme je le disais, ça ne se concentre pas uniquement sur l'amour romantique, mais vraiment sous différents aspects de l'amour. Et j'ai vraiment aimé cette approche. Euh, voilà. Ensuite, je t'ai aussi dit tout à l'heure que j'ai beaucoup ri lors de ma lecture parce que ça porte bien son titre, hein, c'est une comédie romantique, donc une comédie. On rit beaucoup, notamment avec le personnage de Kali qui est un personnage très solaire, voilà, et qui, avec sa personnalité, elle arrive à se mettre dans des situations
improbables qui font rire, voilà. Et ensuite, il y a aussi sa famille qui est assez, qui est assez étrange sous certains aspects, qui fait beaucoup rire aussi. Donc, tout le long du roman, j'ai beaucoup ri. Mais il n'y a pas que ça. Ce roman, ça traite principalement de la romance, mais il y a également le drame, parce que du coup, l'auteur, Kristen Higgins, elle arrive à nous faire tomber amoureux de l'histoire, elle arrive à nous faire tomber amoureux de la romance, des personnages, mais aussi à susciter d'autres sentiments que le rire et l'affection, parce que il y a des drames qui arrivent, notamment dans la famille de Kali, dans le passé de Yann, qui nous touchent. Et si tu as l'habitude de pleurer devant les films, des séries ou même devant des livres, sache que je ne te juge pas et sache que tu risques de lâcher une larme durant ta lecture. Te voilà prévenu. Mais vraiment, c'est vraiment ça que j'ai aimé dans ce roman, parce que ce n'est pas juste une comédie romantique. C'est aussi un drame familial, c'est aussi une simple comédie parfois. Voilà, donc j'ai beaucoup aimé ce livre sous ses différents aspects. Cet épisode arrive à sa fin et j'aimerais donc le terminer par une petite annonce. Donc, si tu ne le savais pas, le podcast est à l'origine un blog, donc un mot à la fois.com, tout attaché, et 1 c'est le chiffre 1. Et très bientôt, tu pourras retrouver sur le blog les retranscriptions du podcast. Je suis actuellement en train de travailler dessus et je te dirai lorsque ce sera disponible. Entre-temps, retrouve-moi sur mon compte Instagram, un mot à la fois. Je te souhaite une bonne semaine, un bon week-end et te donne donc rendez-vous la semaine prochaine.